Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors un Épiscorama confiné, on est entré dans une nouvelle période un peu compliquée pour notre pays et pour l'Église, puisque l'Église participe à l'effort commun de lutte contre le virus à travers tout un tas de mesures, certaines qui nous sont imposées, d'autres que nous choisissons. On va commencer cette émission en parlant des mesures générales que nous impose la situation actuelle. Eh bien, la situation actuelle nous invite à nous adapter, bien sûr, à toutes les mesures qui sont prescrites à tous les citoyens français. C'est la première chose que je souhaite dire. Même si nous pouvons être contrariés dans nos projets, dans nos rencontres, dans notre travail, la vie de famille, les relations, il est important de nous conformer à ce qui est prescrit et de respecter ce qu'on appelle maintenant les gestes barrières ou les mesures sanitaires qui permettent d'éviter trop de contacts avec d'autres personnes et en particulier de respecter ce confinement où, dans la mesure du possible, chacun reste chez soi. Donc j'invite chacun, bien sûr, ça demande beaucoup d'adaptation dans la vie des communautés chrétiennes, dans la vie des familles, mais plus nous respecterons cette mesure générale, le port du masque, lavage des mains, etc., et plus nous contribuerons à cet effort de redressement de la situation sanitaire, qui n'est pas sans gravité. Ça a des conséquences, ça veut dire que notamment tout ce qui est réunion, pour l'instant, il faut oublier. Voilà. Alors dans le cadre de l'Église catholique, du diocèse de Châlons, comme partout d'ailleurs à travers la France, pour l'instant on fait un trait sur les réunions qui nous rassemblaient dans la même salle, dans le même local. On peut pratiquer, et je le fais en ce moment avec tous les évêques de France, la visioconférence ou la conférence téléphonique, ce qui permet de travailler avec d'autres personnes tout en étant chacun chez soi, en se voyant, pouvant échanger des documents. Il y a toutes sortes de moyens qui existent pour qu'on puisse quand même poursuivre des moments de rencontre ou de réflexion ou de partage. Mais on va éviter, effectivement, il y a que les personnes salariées qui ne peuvent pas être en télétravail, qui viennent au travail, mais autrement, il faut vraiment entrer dans cette démarche collective et nationale. De nombreuses paroisses, d'ailleurs, c'est pas possible de tout lister, vont proposer des façons de rester en lien durant ce confinement. Il faut se rapprocher de sa paroisse. Oui, je pense que chacun peut se rapprocher de sa paroisse. Il y a des sites internet, des pages sur les réseaux sociaux qui permettent d'avoir accès aux dernières informations, aux messages du curé, à la méditation offerte par une équipe d'un mouvement, par un groupe de catéchèses réunis en visio, etc. Donc, chacun peut se rapprocher de sa paroisse. Les paroisses continuent de vivre, nous continuons de vivre. On ne baisse pas le rideau définitivement pour se mettre sur une île déserte, mais il faut trouver d'autres moyens de communiquer, de rester en relation. Et la connexion numérique le permet aujourd'hui, en tout cas avec le téléphone aussi. Oui, parce que on peut aussi prendre des initiatives. J'ai entendu dire que ici ou là, des croyants pratiquants vont prendre des nouvelles des personnes qu'ils avaient l'habitude de côtoyer à la messe, notamment, en faisant des chaînes téléphoniques, tout simplement, s'assurer que personne ne soit seul. Oui. Alors, c'est sûr que c'est une façon, et j'invite beaucoup chacun à trouver ces moyens un peu nouveaux qui changent de l'ordinaire pour rester en relation, se soucier des autres, rendre service. Il y a des visites qui sont possibles aussi dans les maisons de personnes âgées, dans les maisons de retraite. Elles sont maintenant très limitées, je crois même interdites à l'hôpital, mais il est vraiment important de trouver tous ces moyens pour rester en relation, se communiquer, échanger des nouvelles, rendre service, pour faire des courses à une personne âgée, puisqu'il y a quand même la recommandation vraiment de ne pas sortir, de ne pas fréquenter d'autres personnes, est valable surtout pour les personnes qu'on appelle à risque, celles qui ont des pathologies autres que le virus, le coronavirus, ou celles qui ont dépassé l'âge de 65-70 ans. Donc ça c'est important aussi d'entendre cela. Alors normalement, dans tous les lieux de privation de liberté ou d'enfermement, c'est ce qui a été convenu avec le gouvernement, les aumôneries catholiques, par contre, continuent à servir. Les aumôneries fonctionnent grâce au dévouement et à la présence de ceux qui sont effectivement nommés aumôniers, responsables d'aumônerie, membres d'une équipe d'aumônerie et qui ont l'autorisation de la direction de l'établissement.
D'ailleurs, petite annonce au passage, il y a une recherche d'aumônier actuellement pour un temps partiel pour les hôpitaux de Vitry et de Châlons. Donc si quelqu'un a le diplôme universitaire connaissance de la laïcité ou veut le passer, il faut se rapprocher du diocèse. Voilà, il y a un poste à pourvoir. C'est une belle mission et donc elle continue pendant cette période particulière. Par contre, ce qui va évidemment transformer le quotidien des catholiques que nous sommes, c'est l'absence de célébration en public. Oui, le décret du 29 octobre, donc le décret du Premier ministre, qui a été publié au journal officiel le 30 octobre, précise dans son article 47 que les célébrations en public sont interdites. Alors, certes, nous savons qu'il y a un certain nombre de responsables dans l'Église ou d'associations qui ont déposé un référé liberté devant le Conseil d'État, et le juge des référés se prononcera très rapidement, puisque ce recours est examiné aujourd'hui même. Mais en tout cas, nous devons respecter ce décret jusqu'à nouvel ordre. Et donc, depuis le 3 novembre au matin, il n'y a pas de célébration en public dans les églises. Alors c'est à nouveau cette grande difficulté, un temps d'épreuve, de ne pas pouvoir se rassembler, de ne pas pouvoir écouter la parole de Dieu ensemble, ni se nourrir de l'Eucharistie. Mais je fais appel à la bienveillance de chacun des baptisés, des membres du peuple de Dieu, pour comprendre que c'est, en tout cas, au moins de façon provisoire, une mesure à laquelle nous pouvons nous soumettre le plus docilement possible pour contribuer à cette prudence sanitaire. Alors bien sûr, moi à titre personnel et comme évêque, j'ai tout à fait soutenu ce recours devant le Conseil d'État et j'espère. Il ne s'agit pas de vouloir contourner les mesures de prudence sanitaire, c'est pas ça du tout dans le recours. C'est simplement de souligner le fait que il ne convient pas que l'État interdise la célébration du culte. C'est tout simplement cela. Alors même si cette action est couronnée de succès, on sait qu'il y a toujours un temps d'adaptation qui est donné, c'est ce qui avait été le cas la dernière fois au gouvernement pour revoir sa copie. Ça veut dire que il y a très peu de chances qu'on retourne à la messe dimanche. Non, pas ce dimanche. Voilà. Alors en attendant, on peut quand même annoncer que pour maintenir le lien, il y aura une retransmission sur les réseaux sociaux du diocèse et la radio de Metz. Le diocèse fait le choix d'une célébration qui sera retransmise pour tous les paroissiens du diocèse, tous les fidèles. Donc cette messe sera célébrée à huis clos forcément, mais dans des espaces missionnaires différents, selon les dimanches qui vont se présenter devant nous maintenant dans le calendrier, et chacun pourra y participer grâce à la radio, aux réseaux sociaux, au site internet. Donc dès ce dimanche 8 novembre, la messe sera retransmise depuis l'espace missionnaire d'Argonne. Voilà, donc Argonne, Sainte-Thérèse, Cézanne, Vitry, Épernay. Vous verrez apparaître tout ça très bientôt sur nos réseaux sociaux. En plus des propositions de KTO TV ou de France 2, bien sûr. Alors parlons maintenant des jeunes, parce que le caté, l'aumônerie, c'est aussi un coup d'arrêt, en tout cas pour les réunions en présence. Oui. On est obligé de s'adapter là encore. Il est important de préciser aujourd'hui que les activités de catéchèse et d'aumônerie ne sont pas considérées par l'État, par les autorités, comme des activités périscolaires. Ce sont des activités extrascolaires. Donc, seuls les établissements d'enseignement catholique peuvent organiser et continuer les séances de catéchèse, les rencontres de catéchèse et d'aumônerie, uniquement dans les locaux de l'établissement et pour les élèves de l'établissement seulement, sans accueillir des enfants ou des jeunes qui ne sont pas scolarisés à cet endroit-là, et en évitant aussi le brassage de classes différentes. Alors, ça fait beaucoup de conditions, mais ça, les écoles catholiques sont capables, bien sûr, de s'y conformer. Pour ce qui est de la catéchèse en paroisse ou de l'aumônerie, eh bien, il faut s'en abstenir en rencontre physique dans une salle paroissiale ou etc. ou même dans une église. Il faut trouver les moyens numériques donc pour se rencontrer et pouvoir avec des petites vidéos. Il y a des tas de choses qui vont être proposées d'ailleurs et mises en ligne sur le site du diocèse ou dans les paroisses différentes. Alors, un autre sujet douloureusement d'actualité, c'est la peine qui s'ajoute à la peine, c'est bien entendu la question de la sécurité, des attentats. On l'a vu partout en Europe et dans le monde. Il y a un déchaînement de violence et l'église a été visée à Nice.
Il y a eu une tentative, on va pas faire la liste, mais on s'aperçoit qu'on est dans un climat de danger, et ça suppose un certain nombre de mesures de prudence pour l'Église. Oui, en effet. Le contexte, comme si le confinement ne suffisait pas, il y a aussi ce contexte de menace terroriste qui a conduit le Premier ministre à élever la vigilance Vigipirate au stade de urgence attentat. Ce qui veut dire que nous devons tous aussi, en tant que citoyens français, être très très vigilants. Il ne s'agit pas de soupçonner toutes les personnes que nous pouvons connaître ou rencontrer, mais d'être très vigilants. Alors, on l'a dit, il n'y a pas de célébration du culte en public, mais les églises restent ouvertes. Donc chacun peut s'y rendre au cours de sa promenade si on a la chance d'avoir une église à moins d'1 kilomètre de chez soi. J'invite d'ailleurs les églises, les prêtres et les paroisses à laisser les églises ouvertes pour des temps d'adoration, etc., une permanence de confession, c'est possible. Bon. Mais nous devons être très vigilants, en tout cas pour ce qui concerne l'évêché, les maisons paroissiales. Elles seront, dans les jours qui viennent, à partir de maintenant, fermées à clé, et on invite les personnes qui sont vraiment conduites par nécessité à s'y rendre, à sonner et à patienter qu'on vienne leur ouvrir la porte après s'être assuré que cette personne est digne de confiance. Voilà, c'est une règle de prudence, tout simplement. Et puis quand on pourra réouvrir les églises aux célébrations en public, eh bien il y aura encore d'autres mesures comme elles ont été prises déjà le dimanche de la Toussaint et le 2 novembre. Alors on ne manquera pas de laisser à disposition dans les églises ouvertes 3 documents qui sont aussi distribués au sein des établissements d'enseignement catholique. Il y a Parvis Magazine. Oui, Parvis Magazine qui vient de sortir, un beau numéro qui évoque des petites leçons de vie de la part du pape François, valables bien sûr pour chacun à partir de ces 2 grandes dernières encycliques, Laudato Si et Fratelli Tutti. Et puis aussi le texte du projet missionnaire diocésain, la lettre pastorale que j'ai publiée le 10 octobre, qui s'appelle Prophète de l'Espérance. Donc ces documents, il faut les diffuser. Je compte sur chacun, vraiment j'appelle chacun, venez en prendre quelques exemplaires, 10, 20, et vous les distribuez dans les boîtes aux lettres autour de chez vous, on les met au fond de l'église, on les met dans sa boulangerie, dans son bureau de tabac, avec les commerçants qui veulent bien collaborer. Oui, parce que Parvis, c'est facile à lire, et puis Prophète de l'Espérance, c'est pensé comme un livre de chevet ou de coin de cheminée. Il faut profiter du confinement pour le parcourir. C'est l'occasion de le parcourir, de prendre connaissance, et puis de se demander comment ce texte résonne dans son cœur et quelle piste on pourra tracer ensemble. Alors, autre document distribué, le 3e, j'ai dit qu'il y en avait 3, c'est le calendrier de l'Avent. Voilà, qui fait suite au chemin vers Noël, en tout cas c'est dans la même dynamique que ces dernières années, où ce calendrier de l'Avent distribue à tous les enfants, et en ouvrant chaque petite fenêtre du temps de l'Avent, eh bien on peut trouver un message pour ce jour-là, et puis en tout cas prendre connaissance des histoires qui sont proposées comme les années précédentes. Donc un bel outil pour les familles, pour se préparer à la vérité, à la réalité du message de Noël, la naissance de Jésus. Bien, pour toutes ces informations, Monseigneur, merci. Merci. On les retrouve très bientôt sur le site web du diocèse chalon.catholique.fr. Et puis, pendant le confinement, l'Église continue à faire des propositions. On l'a entendu. Elle a toujours besoin de vos dons. Donc, il y a un site web qui est réactivé, qui avait été lancé pendant le premier confinement. C'est quête.catholique.fr. Ça permet de continuer à de donner à sa paroisse, tout simplement, pour soutenir les prêtres et les équipes pastorales qui vont mettre en œuvre toutes ces propositions alternatives, si j'ose dire, qui ont été citées aujourd'hui. Monseigneur, merci. Merci Florent, et soyons des prophètes de l'espérance.